Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Aujourd'hui, je vous ramène dans le monde des histoires. Aujourd'hui, j'ai deux histoires, des histoires complètes, mais ce n'est pas moi qui va la raconter. Moi, je suis très juste. Quand ce n'est pas moi qui ai raconté l'histoire, je ne raconte pas pour dire que cette histoire m'a été racontée par. Non, je ramène la vidéo d'où j'ai pris ça. Je mets même la personne qui a raconté l'histoire juste pour lui donner son droit d'auteur. Sauf que je me mets justement à côté pour respecter les lois, les termes et conditions de YouTube. Voilà pourquoi vous voyez toujours ma présence dans toutes les vidéos qui ne m'appartiennent pas. Alors, j'ai deux histoires. La première histoire, c'est monsieur place son bonheur en premier au détriment des enfants des autres. J'ai retenu la leçon. Le monsieur là tuait toutes les femmes qu'il épousait pour remplir ses rituels. Alors, je vous ai apporté cette vidéo justement pour vous montrer combien ce monde a vraiment de l'égoïsme. Dans vos prières, il faut dire, Seigneur, moi je ne serai pas le sacrifice d'une personne pour remplir son bonheur. Si je dois vivre mon bonheur, je dois vivre moi-même. Il y a certaines personnes qui sont tellement fainéantes qu'ils préfèrent sacrifier les autres pour leur propre bonheur. Donc, ces messieurs sacrifiaient toutes les femmes qu'il épousait pour son bonheur. Comment ça va finir? Vous aurez la suite dans la vidéo. Et la deuxième histoire, c'est une histoire de deux amis dont l'une sacrifie l'autre et la maman du garçon qu'on avait sacrifié a mis la hache dans le cercueil de son fils pour qu'il revienne se venger. Et la suite de l'histoire également, vous aurez ça dans la vidéo. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Je suis toujours disponible en tout cas à recevoir vos histoires. En fait, sauf que ne faites pas des longs voice, 5 minutes. Restez dans les détails, racontez-moi toutes les histoires. Ici, ce sont des histoires vraies que nous racontons ici. Voilà pourquoi quand je n'ai pas d'histoire, je ne raconte pas. Quand j'ai une histoire qui ne m'a pas été racontée directement, je ramène la vidéo de la personne qui a raconté, justement pour vous permettre, juste vous rappeler que le dehors est extrêmement risqué. Faites attention à vous. Alors, je suis disponible pour toutes les collaborations, promotions, publicités, ou si tu as un copyright, community strike, tu as un problème d'AdSense, tu as un problème de monétisation, tu veux le boosting de ta chaîne, en tout cas, je suis disponible et je travaille avec tout le monde dans tous les pays. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Je rappelle que la dame ici n'est pas sur YouTube. J'avais vu une chaîne là de risquer. J'ai essayé de voir. Donc, c'est une personne qui a ouvert une chaîne YouTube pour mettre les vidéos de la dame. Ce n'est pas son compte. La dame ici est seulement sur TikTok. Si vous tapez Sonia Leader et risqué sur TikTok, vous allez voir plusieurs de ces vidéos. Sauf que c'est tellement en désordre que c'est difficile de voir la première ou la seconde partie. Moi, je fais toujours un effort. Quand je prends ces vidéos-là, je vous ramène la première ou la seconde partie. Alors, suivez la vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires dans les deux histoires que vous allez écouter ce soir. N'hésitez pas à partager. Laissez un petit commentaire, ça me fera énormément. Donnez aussi des suggestions, hein, des suggestions, voilà. Ça me fera aussi énormément du bien. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Toutes les femmes que j'épouse, je l'ai déjà pour remplir mon rituel. Partagez cette histoire au maximum. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis le Nigeria. La famille, il s'agit donc d'un monsieur. La souffrance à outrance, son père un charpentier. Je me suis blessée. Son père un charpentier. Il dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse quand il manquait à manger? Et donc un bon jour, il va se décider de quitter la ville, aller très loin.
Là où il va aller, il va rencontrer un monsieur. Le monsieur lui dit, tu as rencontré ton bonheur et ta souffrance s'arrête ici. Parce que le monsieur, au fait, avait pitié de ce garçon-là. Quand le garçon commençait à lui raconter sa vie. Ce n'est pas à tout le monde qu'on raconte sa vie, oh. Ce n'est pas à tout le monde qu'on raconte sa vie. Tu vas penser que la personne est en train de t'aider, oh. La personne est en train de te détruire. C'est comme ça que le monsieur, le vieux monsieur va lui dire, tu es sur le chemin de ton bonheur. Voilà même ton étoile va briller dès ce soir. Donc le monsieur va lui dire, où tu es là, tu préfères avoir des femmes ou tu préfères être riche? Le monsieur dit, je préfère être riche. Les femmes vont venir vers moi. Ah bon, très intéressant. Donc, le monsieur va lui faire des rituels. Et le monsieur va lui donner des statuettes magiques qu'il devra mettre dans sa chambre une fois qu'il va toucher sa prospérité. Dès ce soir-là, le monsieur est en train de se promener. Il va voir un sac tomber devant lui, un sac bourré d'argent. Le monsieur va récupérer. Sauf que le monsieur avait l'habitude d'aller voir ce monsieur et le monsieur va lui dire, désormais, dès aujourd'hui, toutes les femmes que tu vas rencontrer ou que tu vas épouser, après un bon moment, tu devras les déjà. Tu n'as pas besoin des femmes, tu as juste besoin d'argent. Le monsieur va dire, il n'y a pas de problème. Donc le monsieur, chaque fois, lui là, il était en train de déjà, il allait de ville en ville, justement, pour remplir ses rituels. Un bon jour, voilà une jeune femme. Au nom, on peut l'appeler Marlène. Au nom de Marlène, Marlène, sur le chemin de ce monsieur, va rencontrer ce monsieur. Marlène dit, il était beau, comme Mufasa. On va l'appeler Mufasa, le monsieur. Donc, ces temps-ci, on va laisser un peu Idriss Elba se reposer. Hein? Donc, le monsieur s'appelait Mufasa. Marlène tombe sur Mufasa. Mufasa, un bel homme riche, tablette de chocolat. Les genres d'hommes, quand il se réveille, il fait comme l'acteur là, je sais pas moi, l'athlète là, il met les glaces dans la boîte comme ça. Il met son visage avec des fruits, il met des concombres dedans. Après, il met son visage comme ça pendant 2 minutes. Après, il part courir. Après, il monte dans sa Mercedes. Vous le connaissez, non? Pour ceux qui regardent trop Facebook. Donc, voilà, Mufasa était le genre d'homme, comme un acteur, la fille trop amoureuse. Mufasa ne va pas tarder, parce que c'était dans ses habitudes. Lui ne tardait pas. Écoute Marlène, je t'aime. Je veux que tu sois ma femme. Marlène, où elle était, les étoiles dans les yeux, le papillon dans les ventres. Oh Mufasa, c'est trop touchant. Et Mufasa dit, s'il te plaît, présente-moi ta famille. Mufasa va aller en famille, Mufasa va doter. Vous-même, vous connaissez la dot des Nigérians. C'est l'argent qu'il jette comme ça, en mode Davido. Il jette l'argent comme ça. Il jette l'argent. Et ce soir-là même, il fait un grand cadeau énorme aux parents de Marlène. C'était une maison. Maman, vous m'avez donné une femme et une très belle femme. Donc, votre cadeau, une maison. Ah, les parents étaient très contents. Oh, notre fille est tombée sur une mine d'or qui sourit. La famille, Marlène va aller finalement chez Mufasa, habiter chez Mufasa. Arrivé comme ça, il y avait déjà une voiture qui l'attendait dans les parkings. Marlène, c'est ton cadeau. Dieu a fait de toi ma femme. Ils vont entrer dans la maison. Marlène, je suis un bel homme, un monsieur bien. J'ai beaucoup de bonté. Mais je te demanderai une chose. J'ai pas trop d'histoire à te demander parce que je ne suis pas exigeant. Tu peux circuler partout dans la maison. Sauf une pièce. C'est ma pièce où je prie. Là-bas seulement je prie. Personne n'arrive là-bas. Ah. Elle va dire, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, Mufasa, tu peux me parler de tes ex. Tu ne m'as jamais parlé de tes ex. Vu que c'est une soirée pour nous aujourd'hui. Et tout Mufasa va dire, j'ai eu à avoir 2 ex dans ma vie. Ils m'ont fui. Quand j'habitais encore dans la ville même des... On va dire quelle ville? Ah, d'Abuja. Quand j'habitais à Abuja, j'ai eu à rencontrer une première femme. Elle était là pour mon argent. Elle a fui avec mon argent. Même sa famille n'a jamais su où elle était partie. Je les ai traduits en justice, mais en vain. J'ai rencontré une deuxième. C'était pareil. Elles sont tous là pour mon argent. Et ils avancent des raisons, hein, ces gens-là. Oh, pauvre toi, Mufasa, rassure-toi. Tu es tombé sur une bonne femme que je suis. En tout cas, je t'aime. Non seulement que je t'aime, ton argent, je m'en fous, au fait. Qui s'en fout? Prochainement, j'aime pas ce genre de phrases, je m'en fous de l'argent. Donc, c'était pour blaguer. Donc, voilà, Mufasa va lui dire, cette pièce-là, au fond, tu n'entres jamais dans cette pièce, s'il te plaît. Elle va dire, il n'y a pas de problème. Ils vont commencer à vivre
parce que l'heure des Marlène n'était pas encore arrivée. Mufasa prenait tout son temps avant de faire son sacrifice. Marlène était en train de vivre dans cette maison. Elle vivait, elle était bien, elle était heureuse. Mais il arrivait des moments où, quand elle était seule, elle entendait, on dirait, de voix. Elle entendait de voix, elle ne comprenait rien. Elle se demandait, les voix là provenaient d'où? Ça venait d'où? Mais elle se demandait bien, ça pouvait être dans cette pièce-là. Il arrivait deux fois, elle est au salon en train de regarder Novelas. Elle voyait des ombres. Elle se demandait, les ombres là venaient d'où? Familia. Un bon jour, cependant Mufasa était parti pour son travail. Elle va prendre un coupe-ongle pour dire, je vais d'abord ouvrir la pièce là pour savoir ce qui se cachait à l'intérieur. Elle ouvre la pièce, bim, elle tombe sur plusieurs robes de mariée. C'était une trentaine, accrochées comme ça. Et puis ça avait même la poussière. Elle dit, mais toutes ces robes de mariée, ça fait quoi? Elle tape à gauche comme ça, elle voit plusieurs photos des femmes. Et à la fin, il y avait sa photo. On avait déjà épinglé. Donc, c'était elle, la prochaine victime. Elle ne va pas comprendre. Elle approche un tout petit peu comme ça. La pièce sentait, mais tellement mauvais. Elle va voir une caisse en bois. Elle ouvre la caisse en bois. Il y avait des ossements humains. C'est là que elle va commencer à trembler. Elle va se dire, dans quoi je suis, Seigneur? Dans quoi je suis? Cet homme, il jette ses femmes. Quand il voulait se retourner pour partir, bim! Mufasa était derrière. Familia. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis il y a le dehors est risqué. Quelquefois, on raconte des histoires comme ça. Les gens pensent que c'est des aventures, c'est des blagues. Non, c'est pas de blagues. Venez dans le live chaque soir pour écouter les témoignages des autres personnes. Et là, c'est à vous de juger si les histoires que nous racontons sont fausses ou vraies. Aujourd'hui, encore une fois, j'aimerais remercier les publications, les gens qui ont fait des pages en bande dessinée pour raconter les histoires que nous racontons. Tout ça là, ça fait de nous un succès de ouf, n'est-ce pas? Demain, après-demain, on va nous engager là-bas à Hollywood. On va leur donner des histoires parce qu'ils sont en rupture des stocks d'histoires sur Hollywood. Depuis quand Hollywood, il y a des films d'amour. Nous, on est habitués à Hollywood qui faisait peur. Ah, donc venez vous ressourcer. Cependant, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Voilà, Mufasa lui dit, Marlène, pourtant je t'ai interdit d'entrer ici. Vu que tu connais mon secret, tu sais déjà que tu es la prochaine victime. C'est fini pour toi. Je voulais te garder un tout petit peu longtemps. Mais toi-même, tu as déclenché ton arrêt de mort. Marlène va toucher la tête. Mufasa, ne me fais pas ça. Pourquoi veux-tu me faire ça? Mufasa dit, tu es entré toi-même dans une prison à vie. Tu ne sortiras jamais. Mon heure n'est pas encore arrivée parce que les esprits ne m'ont pas encore demandé ta peau. Au moment opportun, je vais te dire. Mufasa claque la porte et laisse cette pièce ouverte. Donc Marlène était face à son sort, face à son... On dit quoi comment? À son avenir, la famille. Marlène va commencer à pleurer. Marlène ne savait plus quoi faire. Dans les pièces là-bas, elle était enfermée à l'intérieur. Elle ne savait pas où aller. Le monsieur revient le soir. Le Mufasa lui dit, ton heure a sonné. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Je t'ai laissé une chance de fuir. Tu n'as pas pu fuir. Je n'avais pas fermé toutes les portes à clé. Il y avait une porte qui était ouverte. Comme tu n'as pas fui. Donc, je dois te dire. Le monsieur va commencer à tirer Marlène là-bas dans la chambre. Le monsieur tirait Marlène dans la chambre avec un couteau à la main. La famille, partagez au maximum. La deuxième partie rocambolesque digne d'un film de Johnson. Ce n'est pas moi, c'est TikTok qui me donne 10 minutes. Ouais. Partie 2 de l'histoire de Mufasa et Marlène. Comme maintenant, Marlène va commencer à pleurer. Mufasa, rappelle-toi de nos beaux moments. Rappelle-toi de tout ce que tu m'as promis, de tes promesses. Quand même, Marlène, c'était une belle femme. Hein. Marlène, c'était une belle femme. Mais Mufasa avait aussi une faiblesse pour Marlène. Voilà pourquoi Mufasa lui avait laissé une chance de fuir. Mais elle n'a pas fui. Elle est restée. Mufasa dit, ce n'est pas de ma faute, Marlène. Pour une première fois. Français Léonine. Pour une première fois, Marlène va couler les larmes.
Et plutôt, Mufasa va couler les larmes devant sa victime. Mufasa va lui dire, s'il te plaît, si tu ne veux pas que je te fasse du mal, toi-même commence par te faire du mal. Non seulement que c'était comme ça, les ombres ont commencé à apparaître dans la maison, des voix qu'elle n'entendait pas. Cependant, Mufasa dit, oh, tu ne sauras pas te faire du mal. Je suis désolé, Marlène. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ce n'est pas Happy Birthday. Hein. Aujourd'hui, c'est ton jour d'encens. Le monsieur a prêté ses histoires de cérémonie. Cependant ces temps, Marlène était en train de s'agiter dans la pièce. Mufasa lui dit, tu ne pourras pas sortir. Aujourd'hui, quand je suis entré, j'ai fermé toutes les portes. Tu ne pourras pas sortir. Reste avec moi. Comme en même temps, Marlène, elle avait peur. Elle ne savait même pas comment courir. Elle ne pouvait que crier et pleurer. Elle était assise là comme ça. Je dis, Marlène, c'est toi. Hein. Moi, comme ça, là, je me suis déjà évanouie. On m'a déjà sacrifié. Déjà, mon âme a déjà quitté mon corps et puis ça a déjà reposé en paix. Tu es en train de voir les ombres et puis tu pleures en même temps. Tu as peur. C'est là que le monsieur, il va apprêter ses histoires, des cérémonies, des bougies. Il va allumer les bougies. D'abord pour commencer, voilà que Marlène va commencer à voir le visage de toutes les femmes que Mufasa avait déjà. Comme ça. Elle dit, je commençais à voir les visages défiler devant moi. On dirait que c'était des personnes que j'avais connues avant, alors que je ne les ai jamais connues. C'est une histoire mystique. Hein, alors que je ne les ai jamais connues. Du coup, une idée m'est venue en tête. Pendant que Mufasa était en train de s'apprêter pour les rituels, Mufasa était en train de faire ses prières. Devant ces bougies, il y avait une bougie qui était à côté des bougies noires et rouges. Donc je vais prendre cette bougie-là, juste à côté, pendant que lui ne me voyait pas. J'ai mis la bougie sur une robe de mariée. Et du coup, bim, la robe a commencé à brûler. Toutes les robes ont pris feu. Mufasa a commencé à s'agiter. Il était dépassé. Il me disait, pourquoi tu as fait ça? Et pendant ces temps, j'ai pris une force. Je ne savais pas d'où venait cette force-là. Je ne faisais que dire, Seigneur Jésus, protège-moi. Mufasa commençait à me faire courir dans la maison. Pendant la pièce était en train de brûler, Mufasa me faisait courir pour m'aider avec le couteau. Pour la première fois, il m'a lancé le couteau. Ça touchait ma main, je me suis blessé. Il a commencé à se battre contre moi, à vouloir m'enfoncer le truc dans la peau. Pendant ces temps, toutes les robes brûlaient. Dans la maison, les cris des femmes, des enfants, on dirait qu'on était à la maternité, les femmes voulaient accoucher. On ne comprenait pas. Cependant, la maison prenait feu. La maison était en train de prendre feu. La fumée commençait à me fatiguer. Non seulement que ça me fatiguait, ça fatiguait aussi Mufasa. Mufasa se rend compte qu'il devait d'abord sauver sa pièce et puis revenir vers moi. Mufasa va vite vers la pièce, essayer de prendre de l'eau pour commencer à éteindre le feu. Pendant ces temps, il avait oublié que la clé était tombée de sa poche. J'ai retiré la clé en douce. J'ai ouvert la porte. J'ai quitté cette maison. J'ai respiré dehors. J'avais déjà touché la tête. Je ne disais rien. Pendant ces temps, Mufasa était à l'intérieur. Et toute la maison était en train de s'écrouler devant mes yeux. J'entendais comment Mufasa était en train de crier mon nom. Marlène, tu as fini avec moi. Marlène, Mufasa brûlait. Vif dans sa propre maison et dans son propre piège. Quand on n'a pas encore mangé, c'est comme ça. Donc, la famille Marlène était dehors, sous ses yeux d'abord, sous cette maison-là qui était en train de brûler. Marlène s'évanouit. Le temps que le pompier arrive pour essayer de secourir Mufasa, Mufasa a été brûlé jusqu'à 3e degré. On va soulever Marlène qui s'était aussi évanouie par peur, par tout ça. On va interner et Mufasa et Marlène. Mais seulement que Marlène, pour elle, ce n'était pas grave parce que c'était lié aux émotions et à tout ce qu'elle avait vu. Marlène va se réveiller et va demander aux parents de prier pour elle par rapport à tout ce qu'elle a vu. Elle a dit, j'ai vu des entités. Mufasa, c'est un ritualiste. Mufasa voulait... En même temps, sa main était en train de se saigner aussi ces jours-là. Donc, on a pu la sauver par rapport aussi à tout ça. Donc, elle a commencé à essayer d'expliquer que la plaie qu'elle avait à la main, c'est Mufasa qui voulait la sacrifier. Toutes les femmes que Mufasa a eues, Mufasa n'a pas fait seulement des victimes à Mufasa. C'est comme ça que Mufasa, au 3e degré sur son lit de l'hôpital,
va demander de voir Marlène pour la dernière fois. Et va demander pardon à Marlène et Vadja. Donc c'est comme ça que Marlène avait été sauvée dans cette histoire des ritualistes. Cette histoire s'est passée au Nigeria. Et c'est une histoire vraie. Pour ceux qui veulent aller faire des recherches sur Facebook, vous allez voir le témoignage de Marlène en live. Elle place la hache dans les cercueils de son enfant. La famille partageait cette histoire au maximum. L'histoire mystique de trahison que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis quelque part en Afrique. Il s'agit donc d'un monsieur, un garçon, il était encore garçon, il avait son meilleur ami, eux tous des crévitos, et tous en tout cas, des pauvres, le pauvre sur vélo. En tout cas, eux-mêmes, vélo là, il n'y en avait pas. D'abord, ces enfants-là, ils ont fait un effort pour finir les études. Ils ont fini, ils ont eu leur bac. L'université n'était pas facile, mais ils sont quand même allés à l'université. Ils étaient amis depuis dans le quartier, des amis d'enfance, ces deux garçons-là. Cependant, pendant un moment, quand ils finissent l'université, eux tous ont commencé à chercher le travail et tout. L'autre là va trouver un travail quelque part. Là où elle va trouver le travail, celle qui était responsable là-bas, c'était la fille d'un grand patron. Donc, quand la fille d'un grand patron va jeter le regard sur les garçons, c'est son genre. La fille de ce patron-là était amoureuse. La fille de ce patron est tombée carrément amoureuse de ce garçon. Donc, avant de lui déclarer ouvertement sa flamme, elle a commencé à lui offrir des opportunités et tout. C'est comme ça que quand il a trouvé d'abord son travail, il était venu dire à son ami, « Mon cher, j'ai trouvé le travail. » Son ami aussi, bon, ok, d'accord, c'est une bonne chose, mais intérieurement, il a eu mal. Son ami, ils ont commencé ensemble depuis longtemps. Lui n'a pas encore eu son travail. Ils ont fini le bac ensemble. Ils ont fini l'université ensemble. Lui, il a eu le travail, mais lui n'a pas encore eu. Donc, ça l'a un tout petit peu dérangé. D'abord, là, en ce moment, c'était de la jalousie qu'on appelle la jalousie naturelle, qui est chez tout être humain. Il s'est juste posé la question, ah, pourquoi pas moi? Forcément. Donc, au fil du temps, pendant que le temps est en train de passer, le garçon là, on va le placer, on va le nommer, je ne sais pas moi qui dans cette entreprise. Le garçon va devenir quelqu'un. Et donc le garçon, il regarde, il est devenu quelqu'un, donc il peut draguer. Il a dragué la fille du PDG. La fille du PDG n'a pas hésité. Elle a accepté, elle était toute oui. Quand lui, il revient, il dit maintenant à son ami, mon cher, tu connais la fille que j'étais en train de draguer? Oh oui, je sais. Tu connais, non? Tu connais la fille que j'étais en train de draguer? Oui, je me rappelle d'elle. Oh non, tu sais, mon cher, la fille là, elle m'a accepté. Hein? Et au-delà de ça, on m'a nommé tel. Ah, mon cher, je suis très content pour toi. Oh, wow, wow. Mais dans le cœur, la flamme dans le cœur. La famille, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. J'ose croire que cette parole biblique-là était forcément pour nous dire, n'ayez pas d'amis. N'ayez pas d'amis, ne faites confiance à personne qu'à vous-même. Lui, il était content de dire ça à son ami. Ce qui est vrai, quand il trouvait de l'argent, il offrait aussi quelque chose à son ami, c'est son ami d'enfance. Voilà que le gars va se dire, non, mon cher, je vais venir te présenter, je vais venir te la présenter, je vais venir te la présenter. Le jour où le garçon vient présenter sa go. Une go comme moi, elle s'amène en vélard. Imagine, fille de PDG, Jacques Mouton, Ching Chai, ça c'était moi, hein, quand mon père était en vie. Mon père n'a jamais été PDG, mais prenez ça comme ça. Je suis en train de les représenter actuellement, la fête comme si je suis fille de PDG. Oui, je relève le nom de mon père tout haut comme ça. Donc voilà la fille qui s'amène comme ça en vélard, comme moi, la vélard que je vais acheter cette année, avant que cette année ne se finisse. Amen. Même si on va me donner gratuitement, l'essentiel, ce sera une vélard. La fille, elle arrive comme ça, elle descend. Voilà son amie, c'est la fille. Waouh! Imaginez-vous que son amie ne pensait pas que la fille pouvait être belle comme ça. Imagine, elle est belle et puis chez eux, elles ont l'argent. Elle est bien éduquée, comme moi. Bien éduquée, je parle français correctement. Et puis, je roule ma vélard. Qui ne va pas tomber sur mon charme? Ah ben oui. Quand elle descend comme ça, son ami, le cœur, goitre. Les cœurs avaient serré ici. Et lui, il était là. C'est ma go, c'est ma copine. Je te la présente, mon cher.
C'est là que moi, je trouve que c'est terminal, là, c'est ici. Moi, c'est elle que je vais épouser. Son ami était en mode, ouais, elle est belle. Hein, quand tu vois, tu es heureux, tu es en train de dire à ton ami, tu es en train de lui parler comme ça, il dit, mais, mon frère, c'est mieux tu arrêtes de lui raconter tes exploits. Pendant ces temps, son ami a eu mal. Quelque temps après, son ami va s'acheter aussi une voiture. C'est sûr que c'était une Vela. Son ami va commencer à se ramener dans une belle voiture et tout et tout. Et pendant que son ami commençait à rouler dans une belle bagnole, l'ami a dit non. On a commencé ensemble. Moi, je trouve que il commence à m'énerver. La jalousie a commencé à naître en lui. Et la jalousie a explosé. Jusqu'au jour où il s'est levé. Il est allé voir un féticheur. Il est allé voir un féticheur pour qu'on puisse dire son ami. Le féticheur dit, il n'y a pas de problème. On va lui lancer le sort de la mort. On va lui lancer le sort de la mort. Voilà le garçon qui était bien. Tout d'un coup, il a commencé à être malade. Or, le garçon en question, même sa mère le bénissait. C'était le seul qu'on a sorti dans la famille. Il a sorti la tête dans la famille. Il y a des enfants comme ça, toute la famille est pauvre. Il n'y a que lui qui sort la tête. Les parents, vous qui êtes ici, vous avez votre fils, vous avez votre fille. C'est elle qui sort la tête. Maman, papa, agenouillez-vous chaque jour, priez pour votre enfant. Je vous dis, c'est en fait, le seul qui a sorti la tête dans la famille. C'est le seul qui prend soin de sa mère, de son père, de ses petits frères, de ses petites sœurs. Il a commencé à être malade. Sa maman disait, cette maladie provient d'où? À l'hôpital, on ne voit rien. Mon fils ne fait que maigrir. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La maman pleurait. Elle pleurait beaucoup. Jusqu'au jour où le garçon va être cloué dans le lit. Quand il était cloué dans le lit, sa copine vient lui dire, écoute Georges, je suis enceinte. Non, c'est Mufasa, c'est ainsi on prend Mufasa. Écoute Mufasa, je suis enceinte. Mufasa dit, ah bon, tu es enceinte? C'est une très bonne nouvelle et j'aimerais que tu dises ça à ma mère. Elle dit, non, on ne s'est pas encore marié. Mon père va beaucoup parler et tout. Il dit, d'accord, mais je trouve que c'est le moment. Ne garde pas trop longtemps. Dis ça aux parents, ils vont se fâcher. Mais c'est pas grave. Pendant ce temps, la fille, on ne la comprenait pas chez elle. On voyait seulement qu'elle était désemparée. Chaque matin, elle se réveillait, elle n'allait plus au boulot. Son papa lui dit, mais écoute, il y a trop d'absence. C'est toi qui gères tout là-bas. Comment tu fais? T'es tout le temps pas au bureau. C'est là qu'un bon jour, son papa va la faire asseoir. Ma fille, tu me caches quelque chose. La fille va dire, papa, tu sais, je suis tombée amoureuse d'un homme. Il est sérieusement malade, tu le connais. Son papa dit, non, ne me dis pas que c'est le garçon qui travaille là. On dit qu'il est gravement malade. Oui, papa, c'était mon copain. Papa, il est mourant. Le papa a dit, c'est vrai ça. Mais papa, le pire, c'est que je suis enceinte. Son papa va toucher la tête. Mais le papa pro max là, les sugar daddy comprennent facilement. C'est pas comme dans nos familles ici, maman. Tu es enceinte, prends tes bagages, tes clics et tes claques sur la tête. Allons, tu vas me montrer. Le papa relève sa fille. En tout cas, c'est papa là le comportement de mon père. Mon père, tu échoues, au lieu qu'il te tape, tu as 0 au lieu qu'il te tape. Il te fait un cadeau, il t'apprend d'abord. Il te dit, tu feras mieux prochainement. Qu'il repose en paix. Ma mère, tu as déjà reçu ça là. Tu vas bien réfléchir. En tout cas, pendant ces temps, le papa a serré sa fille dans ses bras. Le papa lui a dit, écoute, ma fille, c'est tout à fait normal. Nous allons assister ton copain, d'accord? Ok, d'accord, papa. Le lendemain, comme ça, papa lui-même s'élève le matin. Ils vont aller chez le garçon. Papa dit, non, mais pourquoi il est ici? Papa va faire des efforts. Non, qu'il aille se faire soigner à l'étranger. Qu'il aille. Papa paye des frais pour qu'il aille se faire soigner à l'étranger. Et sa copine va voyager avec lui. Et quelques membres de la famille, genre son frère et tout. Quand ils sont arrivés là-bas, au bout de quelques jours, il mourut. La famille, oh, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? J'aime bien dire ça. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Quand je me retrouve dans des moments difficiles, je rappelle ça à Dieu. J'ai dit pourquoi? La fille, elle a pleuré.
Elle appelle la famille. On n'a pas pu le sauver. Donc, quelque temps après, il devait se ramener au pays. Le gars devait rentrer dans une caisse. Partagez au maximum. La deuxième partie, nous allons pleurer. Préparez vos mouchoirs. Surtout, n'oubliez pas de mettre cette vidéo dans vos favoris pour ne pas rater la deuxième partie. Parfois, vous me posez trop de questions. Et pourtant, j'ai... Partie 2. Elle a placé la hache dans le cercueil de son enfant pour que son enfant vienne se venger de sa propre mort. La famille, pendant ces temps qu'on appelle la famille, celle qui était inconsolable, c'est la maman. La maman, elle pleurait, elle disait, mon seul fils, il voulait nous sortir de la galère. Fils, pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu accepté la mort? Tu pouvais refuser. Mon fils, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Que s'est-il passé? J'ai en même temps les larmes aux yeux. J'ai pensé à beaucoup de choses. Que s'est-il passé? La maman, elle a pleuré de toutes ses forces, de toute son âme. Le jour qu'on amène le cercueil de son enfant, tous à l'aéroport. La copine, elle avait déjà maigri. Elle ne prenait que des médicaments pour atténuer la tension. Déjà que c'était une femme qui était enceinte. Ils arrivent, le lendemain, on devait enterrer. Avant le lendemain, la maman disparaît. La maman revient le jour de l'enterrement. Elle arrive lors du recueillement, si c'est recueillement qu'on dit avant l'enterrement, mais ce qu'on fait et tout. On voulait prendre le cercueil pour aller enterrer. La maman a dit, attendez, je veux dire au revoir à mon fils. Ouvrez les cercueils. La maman venait avec une hache comme ça. Comme dans les films d'horreur. On a dit, hé, la maman veut couper encore les membres de son enfant ou comment? La maman arrive devant les cercueils de son enfant. Il dit, Mufasa, poursuis tous ceux qui t'ont fait du mal. Poursuis-les. Ne pars pas seul. Fiston, ne repose pas en paix. Il prend la hache, il met dans les cercueils. Il met dans les cercueils. Fermé. On a fermé. On a respecté les paroles de la maman. Quand tout ça là s'est passé, son ami était là. Hein? Son ami voyait. C'est lui-même qui pleurait beaucoup. Les gens même disaient son meilleur ami. Oh. Son meilleur ami. Son meilleur. Quand vous regardez seulement le visage de son ami, pendant lui, il était en train de pleurer sa culpabilité. Quelquefois, les gens ne pleurent pas parce qu'ils ont mal. Ils pleurent leur culpabilité. Ils savent qu'ils vous ont fait du mal. Alors, ils se disent comment faire pour y remédier. C'est trop tard. L'âme de quelqu'un, tu l'as vendue. Arrivé à l'enterrement, on est en train d'enterrer le garçon. Sa maman arrive, sa maman dit, « Fils, poursuis-le. » Sa maman a dit ça. « Poursuis-le, fils. » Quand on a mis seulement les cercueils dans la tombe comme ça, tremblement de terre, le cercueil a bougé. Fils, tu as accepté. Enterré. On a enterré. Ils sont rentrés. Le même jour-là, voilà le garçon qui quitte l'enterrement là-bas, qui va directement chez son papa, son papa au Gucci. Je trouve que mon ami là n'a pas reposé en paix. Il ne va pas reposer en paix. Je sens comme s'il va me suivre. Ah, papa Monsonfele lui dit, il va te suivre pourquoi? Tu as fait ta mission, c'est tout. Rentre, ne t'en fais pas. Rentre. Le garçon va rentrer chez lui. Dans son sommeil, il va commencer à rêver de son ami avec une hache qui venait lui dire, je partirai pas sans toi. Je suis venu te chercher. Il a dit non. Quand il s'est réveillé, il disait, ah, c'est parce que j'ai mis ça dans la tête. Jusqu'au jour où il s'est réveillé comme ça le matin, il dit, ah, c'est dans mes pensées. Bim! Son ami apparaît, habillé en blanc avec une hache à la main. Son ami lui dit, Mufasa, je ne partirai pas sans toi. Non, je suis en train d'halluciner. J'hallucine. Toi, tu as déjà Dja. Il dit, non, j'ai pas Dja. Je ne reposerai pas en paix tant que toi, tu ne seras pas avec moi de ce côté. Et le garçon s'élève. Il dit, de toutes les façons, je vais... Il répond à un esprit. De toutes les façons, je vais aller chez papa au Gucci. Il s'élève sans pour autant brosser les dents, ni laver son visage.
en cours de... Les gens ont remarqué, même chez eux, ils ont remarqué qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce qu'il habitait, en fait, non loin de chez son ami. C'était des voisins. Même si ses amis, la famille de son ami disait, mais le gars ici, il a commencé à courir jusqu'à arriver chez le papa Oguchi. Papa, je suis là. Je dis, oh, en tout cas, il est apparu devant moi. Comment ça encore? Je t'ai demandé, attends, je vais te donner une portion, bois. Tu ne verras plus rien. Il boit. Quand il retourne, il trouve son ami allongé sur le lit avec sa hache. Son ami lui dit, je suis encore là, tu m'as vu, non? Ah, le gars, il se retourne encore. Retourne chez le papa Oguchi. Avant d'abord de retourner chez le papa Oguchi, il dit, le papa Oguchi m'a dit, je n'allais plus te voir. Son ami, tout en étant mort là, lui dit, retourne un peu chez lui, va lui dire que tu m'as encore vu. Quand il a tapé d'eau, il retourne chez papa Oguchi pour aller lui dire encore que non, je l'ai encore vu. Il entre dans sa maison comme ça. Il trouve papa Oguchi allongé, avec la poitrine grandement ouverte. On dirait qu'on l'avait abattu avec la hache. La famille, lui-même d'abord s'évanouit. Il se réveille, c'est la réalité. Il regarde son ami, était juste à côté. Son ami lui dit, tu ne pourras pas m'échapper. Je t'aime tellement que je te donne une chance de te confesser avant que tu ne viennes de ce côté. Il disparaît. Maman, le garçon commence à courir en cours de route. Mufasa, laisse-moi tranquille. Mufasa, je ne veux pas. Les gens ont dit, maman, ton ami est décédé. Pourquoi tu dis qu'il te laisse tranquille? Les gens trouvaient ça bizarre. Jusqu'en on va d'abord le... Imaginez-vous qu'on cogne quelqu'un, mais la personne n'est déjà pas. La personne se relève. Il arrive chez lui. Il prend la corde pour se donner la jouissance. Il met la corde au cou. La corde se casse de soi-même. Son ami lui dit, tu ne vas pas te dire. Tu dois être ridicule. Le monde doit voir quel genre de personne tu es. Voilà, lui, là, il va sortir. Il arrive à la famille de ce garçon-là. Vous connaissez, quand il y a deuil, il y a toujours le deuil de la famille maintenant qui reste. Les gens restent entre eux. Voilà, maintenant, il arrive, il se jette là-bas. Maman, pardonne-moi. Il commence à demander maintenant pardon à la maman de Mufasa. Maman, c'est moi. Je l'ai déjà par jalousie. Je lui ai lancé un sort. Quoi? La maman dit, on pouvait tout imaginer, tout croire, sauf toi. Et maman, je suis désolée, sauf toi. Idriss, pourquoi? Idriss Alba qui dit, je suis désolée Mufasa, je ne voulais pas. Pendant qu'il pleurait, il pleurait à chaudes larmes. Les gens voulaient l'attraper pour le frapper. La maman de Mufasa dit non, laissez-le. Son heure aussi est arrivée. Il a pleuré, il a pleuré. Quand il s'est levé, il voulait commencer à partir. Il arrive juste dehors, il s'écroule. Et lui aussi mourut. Sauf que quand il jappe, directement, son corps commençait à pourrir, à se décomposer. Telle a été la triste histoire, la famille. À qui tu fais confiance? Quelquefois, ton bonheur, là, mieux tu ne dis à personne. Surtout si tu sais que ton ami à côté souffre. Ton ami à côté n'a pas de mari, n'a pas d'enfant. Mais toi, tu es toujours mon mari, mon mari, mon mari. Il faut demander à celle qu'on a tapé, on a boxé ici. Elle était tout le temps dans l'enfant de maman Bokilo, ce qui est l'enfant de maman Bokilo, mon combat. On l'a boxé ici. Quelquefois, tu es heureux. Comme moi, est-ce que je manque l'argent pour aller au salon de coiffure? D'ailleurs, je ne manque pas là, c'est pas question d'argent. Mais c'est question de je suis égérie des ML Beauty Bar. Donc maintenant même, je pars au salon de coiffure. Mais ça ne sert à rien que je commence à venir vous dire en même temps, oui, c'est vrai qu'on fait des coiffures quand même, je dois le dire. Mais ça ne sert à rien que je sois à côté d'une amie qui a des problèmes des cheveux. Qui a des problèmes des cheveux. Donc sa tête est comme la mienne maintenant. Et puis je lui parle de, hein, ma chérie, tout le temps vient un peu à ML. Et puis elle n'a pas de moyens de s'offrir le luxe de venir à ML. Maman, on risquerait de médias, non? Mais je dis, ah, la perruque ici, c'est... Et elle me dit, la perruque c'est joli, oui. On m'avait donné gratuitement, ma chérie. Moi, tu sais, je te dis même pas que je suis égérie. Tu sais, non. Oh, on m'a donné gratuitement. Maintenant, on t'a posé, moi, gratuit. Eh, c'est vrai que c'est gratuit, moi, je suis égérie. Oui, c'est gratuit aussi. Et puis, c'est tout. Toi aussi, tu donnes hein, l'air de la flemme.
Maintenant, quand tu te retrouves avec les gros poissons, hein, parle comme gros poisson, ben, enfin, moi, tu te retrouves avec des Diston qui est égérie, je sais pas moi, de wax. Moi je vais écouter, moi aussi, je suis égérie de wax bazar. Hein. Voilà, donc là, vous vous retrouvez entre vous. Ce n'est pas que non, toi, tu as l'argent et puis tout le temps, tu fais subir à ton ami les insupportables. Voilà. Hein? Ainsi finit l'histoire, la famille. Partagez au maximum. N'oubliez pas de vous abonner. Bientôt, nous serons à 1 million sur TikTok. Et